Maman, la pomme est si sucrée. Maman, je veux en manger aussi. Maman a apporté du maïs. C'est le pendentif de jade que papa nous a laissé. Viens. En le portant, nous serons toujours ensemble, nous quatre. Mimsy, tiens bien ta sœur et suis maman de près. Reste là, je vais te trouver quelque chose de meilleur à manger. Merci au numéro 1 mondial. Le philanthrope Monsieur Gu, pour ses dons aux enfants. Nous sommes du même village, 2 milliards, ce n'est rien, ne soyez pas si polis. Mais pour savoir si le comté de l'Inchuy vaut 5 milliards, j'ai mes propres réflexions. Mais votre jet privé est prêt. Pourquoi avez-vous soudainement décidé de prendre ce train? Ce train, c'est le même train que celui de l'époque. Depuis lors, j'ai grandi seule. J'envie les enfants qui ont une famille heureuse. Maman, nous nous sommes perdus il y a des années. Je suis seule depuis. Maintenant, j'ai aussi les moyens de te rendre heureuse. Mais... où es-tu? Le maire du comté de l'Inchuy, Jiansheng, et les riches des 4 grandes familles sont venus vous rendre visite, vous invitant dans le compartiment voisin. Vin et délices pour discuter des dons. Pas besoin, j'ai mes propres réflexions, maintenant je veux juste revoir ce train. Ce retour, c'est pour une seule personne. Les passagers qui montent, vérifiez vos billets. J'ai entendu dire que c'est le dernier départ de ce train. C'est vrai? Ce vieux truc a fonctionné pendant combien d'années? Quelqu'un nous a donné beaucoup d'argent. L'année prochaine, nous pourrons prendre le train à grande vitesse. Vraiment? J'ai entendu dire que ce grand philanthrope, Monsieur Gu, est dans ce train. Si nous le connaissons, nous pourrions vraiment décoller. Monsieur Gu est là aussi? Bien sûr. Sinon, tu crois que je serai dans ce vieux train pendant les fêtes? Chut, une si bonne opportunité, ne laisse pas les autres entendre. Sinon, ils pourraient nous la voler. Pourquoi me suivez-vous? Quelle est ma place? Vous voyez bien, c'est un billet debout. J'ai une hypoglycémie. Tu ne vas pas manger ce pain, n'est-ce pas? Allez, allez, ne gâchez pas mon plan. Tu veux encore dormir dans une couchette molle de luxe? Et puis, regarde-toi. Nan nan. Si seulement tu étais là. Mais où es-tu? C'est vraiment dégoûtant. Et puis, tu es tout sale. Pourquoi es-tu assis à ma place? Tu as volé mes affaires? Désolé, je ne savais pas que c'était votre place. Tu te ridiculises ici. Alors, lève-toi vite. Tu es Brahim Sale.
Qui es-tu? On ne te connaît pas, je viens de prendre la place de quelqu'un par accident. J'ai pris la place de quelqu'un et mangé sa pomme. Tu peux m'aider à remonter? Toi, ce fou, si tu me tires encore, j'appelle à l'aide. Tu peux m'aider encore une fois? Regarde comme ils sont bien habillés. Comment on en est arrivé là? Non. De quoi vous mêlez-vous? Mon chéri, regarde-les. Y a-t-il quelqu'un pour s'occuper de ça? Venez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris ma place. Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça tout de suite. Madame, dans quel wagon et à quelle place êtes-vous? Je vous y emmène. Place step out. J'ai entendu parler de repas sans payer, mais c'est la première fois que j'entends parler. De sièges sans payer. Contrôleur, comment vous gérez ça? Comment laissez-vous un mendiant monter dans le train? Madame, vous êtes seule? Messieurs, connaissez-vous cette dame? Shen Kyua, qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment, ce n'est pas grave. Tu m'ennuies, c'est le nouvel an. Arrête de poser des questions. On a dit qu'on ne la connaissait pas, emmenez-la vite. Pourquoi vous regardez? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Désolée de vous avoir dérangé. Toujours à causer des problèmes toute la journée. Ma chérie, ne te fâche pas, tu as souffert. Allons, retournons dans notre wagon pour nous reposer. Non, pourquoi tu me suis? Monsieur Gu, le contrat est prêt. Je le signerai après être descendu du train. Très bien, Monsieur Gu. Va-t'en. Ah, madame, vous allez bien? Ah, désolée, jeune fille, je vous ai heurté. Tant mieux si vous allez bien, je vais vous aider à vous relever. Oh, fais attention. Cette petite fille me semble familière. Vieille chose, tu es toujours là, hein? Cette personne a l'air très distinguée, pourquoi ne pas la laisser montrer son énergie? Oh, regardez vite, cette personne a heurté quelqu'un. Le vieux veut s'enfuir, venez voir, venez voir. Venez vite voir, venez voir. Arrête-toi. Comment oses-tu heurter un vieux et vouloir t'enfuir? Je vais bien. Je ne sais pas si j'ai heurté la petite fille tout à l'heure. Vous êtes? Ça te regarde qui nous sommes? Notre Ziming a tout vu. Tu as renversé quelqu'un et tu veux t'enfuir? C'est bien elle, elle n'a même pas dit excusez-moi. C'est la vieille dame tout à l'heure, le jeune couple dit ne pas la connaître. Ils ont honte de leur mère, qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis, c'est nous les victimes. Oui. Tante. Où avez-vous encore mal? On peut aller à l'hôpital. Je paierai les frais médicaux. Moi, eh bien sûr que j'ai des problèmes. Alors, donne-moi 500 000. Et on en parle plus, d'accord? Quoi? 500 000, pour quel traitement? Cette vieille, elle a des problèmes partout. Il faut bien l'examiner, Xiaolan. Où est-ce que la jeune fille aurait autant d'argent? De plus, je vais bien, oublions ça. Oubliez quoi? Depuis quand c'est toi qui décides dans cette famille? Mon fils, parle bien à ta femme, je vais bien. Bon à rien, tu ne sers vraiment à rien. C'est vrai, sans 500 000, ça ne se finira pas, tu as blessé quelqu'un. Il faut une explication. Tu es bien habillé, tu ne sais pas respecter les vieux? Je te parle, tu ne me vois pas? Tu n'as aucune éducation, comment oses-tu frapper quelqu'un? Je frappe qui je veux, et alors? Désolée petite fille, je m'excuse pour mon fils et ma belle-fille. Ils étaient vraiment trop pressés, non? Pourquoi tu es toujours là? Tu ne peux pas te calmer? Je répète, donne-moi 500 000, et on n'en parle plus. Si tu ne me donnes pas 500 000, on appelle la police. N'appelle pas la police, surtout pas,
Non, non. Vieille immortelle, Tian Ziming. Maman, ne t'en mêle plus. Song Lan a ses propres moyens. Mon fils, parle-lui, la jeune fille est si jeune. Où est-ce qu'elle aurait autant d'argent? Pourquoi tu t'en mêles? Elle n'a aucun lien avec toi. Alors, tu vas donner cet argent ou pas? Tu es bien habillé, mais ton cœur est noir. Somlan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Ce vieux chien, ça fait quelques jours que je ne t'ai pas frappé. Tu te mêles de mes affaires? Eh bien, je l'ai frappé, et alors? Qui fait du grabuge ici? Le chef de train arrive, ces enfants ingrats, qui fait du grabuge. Camarade chef, ces deux enfants maltraitent leurs parents, extorquent de l'argent. Je n'ai rien vu. Cousin, tu arrives à point nommé, ces deux-là. Ils m'ont maltraité, tu dois me rendre justice. Je vous préviens, si Monsieur Gu est dérangé, cette année, personne ne passera un bon réveillon. Go. C'est lui, le plus grand philanthrope au monde. Monsieur Gu, dont la fortune se compte en milliards, est aussi dans ce train. Je croyais qu'il prenait toujours l'avion. Je ne pensais pas qu'il voyageait avec nous, les gens ordinaires. Vous n'avez vraiment rien vu de la vie. Est-ce que Monsieur Gu est vraiment dans ce train? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Un homme de son rang. Ce n'est pas à votre portée de le rencontrer. Vous autres, des beaux parleurs, des enfants ingrats. Qu'est-ce que tu dis? Je suis vraiment désolée de vous déranger. Cette vieille folle ne comprend rien. Tu es plutôt jolie, bien habillée. Et tu maltraites une personne âgée ici? C'est clairement ces enfants ingrats qui maltraitent leur mère. Je n'ai rien vu. Foutez-les dehors. Très bien, dans ce cas, tu crois que je peux arrêter ce train maintenant? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux arrêter ce train? Je te le dis, dans ce train, c'est moi le chef, tu n'es rien. Ah bon? Venez, donnez-lui une bonne leçon. Jeune fille, cours vite. Ce pendentif. Serait-ce Shen Kua, tu es folle. Va mourir. Attention, Va mourir. tu te mêles de tout? Ah, alors tu peux la prendre. Tu t'en occupes, d'accord? Qui s'en occupe, mais vous deux, dégagez. Ces enfants ingrats, tu ne t'en occupes pas? Foutez-les dehors immédiatement. Qui ose? Qui ose? Qu'est-ce que tu es? Un petit misérable. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je te conseille de ne pas exagérer. Jeune fille, je m'excuse pour eux. Désolé, espèce de traître. Tu prends toujours le parti des autres. Tian Ziming, contrôle ta mère. Maman, comment peux-tu prendre parti pour des étrangers? Mon fils, c'est de notre faute depuis le début. Dépêche-toi de les calmer. Tu m'énerves. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu pleures encore. Qu'est-ce que tu as à pleurer? Un enfant ne peut pas mépriser sa mère, ni sa pauvreté. Est-ce que c'est ce qu'un enfant doit dire ou faire? C'est déjà bien que je te laisse entrer. Je te conseille de ne pas agir de manière excessive. Regarde-toi, et mes affaires. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? D'accord, je vous frappe tous. Arrêtez. Vous savez qui elle est? Peu importe qui elle est. Une petite fille comme toi, tu te prends pour une sauveuse? D'accord, si tu veux tellement l'élever, emmène-la chez toi. Si tu veux l'élever, emmène-la, mais apporte l'argent. Élève-la comme tu veux. Tu oses dire des paroles aussi révoltantes? Quoi? Tu ne veux pas donner? Je vais bien, le chef de train ne l'a-t-il pas dit? Si on dérange Monsieur Gu, ce ne sera pas bien. Allez, ceux qui ne veulent pas passer un bon nouvel an, descendez. Tu dis des bêtises. Qu'est-ce que tu dis? Je vois que tu ne veux vraiment pas que ça se passe bien. Alors je vais te satisfaire. Descends immédiatement. Toi, tu te permets de me donner des ordres? Tu te prends pour qui? Tu te prends vraiment pour l'homme le plus riche? Tu crois que je ne peux pas arrêter ce train maintenant? Rentrons d'abord. Tu fais encore semblant. Tu crois que Monsieur Gu ressemble à quoi? Je ne sais pas. Comment pourrait-ce être une femme comme toi? On dit que Monsieur Gu est un bel homme. Les filles qui le poursuivent s'alignent comme une ville. Si Monsieur Gu était dans ce train, ce serait un honneur de le rencontrer. Vous pensez vraiment pouvoir rencontrer Monsieur Gu? Des rêves insensés. Alors, mon cousin doit connaître Monsieur Gu.
Oui, seul un grand homme comme toi, cousin, peut inviter Monsieur Gu. C'est vrai, Monsieur Gu et moi, nous sommes de grands amis. Sinon, pourquoi serait-il dans ce train? Oui. Un groupe de grenouilles au fond d'un puits. De qui tu parles? Bon, chef de train, je pense qu'on devrait laisser tomber cette histoire. Ne dérangez pas Monsieur Gu, tais-toi, vieille sorcière. Tu comprends quoi? Je vais m'occuper de toi à la maison. Cousin, pourrais-tu me présenter à Monsieur Gu? Oui. Monsieur Gu, l'homme le plus riche de la ville. C'est quelqu'un qu'on peut voir comme ça? Oui. Mais je peux en parler à Monsieur Gu. Tu crois que tu en es digne? Le pendentif de jade. Ça va? Cousin, il faut régler cette affaire rapidement. Sinon, Monsieur Gu va être en colère. Comment allons-nous passer une bonne année comme ça? Arrête de dire n'importe quoi, je ne suis même pas encore calmée. Tu ne veux pas voir Monsieur Gu? Si Monsieur Gu nous voit comme ça, comment allons-nous prospérer? Pourquoi tu t'intéresses soudain à ça? Je veux juste que nous vivions bien. Quelqu'un, emmenez cette fille qui se fait passer pour Monsieur Gu, et jetez-la dehors. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas être si cruel. Lâchez-moi, vous recommencez, vous allez me jeter. Alors jetez-moi aussi dehors. Regarde ta mère, Tian Ziming. Tu ne sais pas qui elle est? Qu'est-ce que ça peut me faire qui elle est? Maman, écartez-vous. Ne retardez pas leur arrestation. Fils, tu ne sais vraiment pas qui elle est? Je vais vous faire payer. Un étranger ose nous crier dessus, Étranger. Tu dis qu'elle est une étrangère? n'est-ce pas? Elle est juste une étrangère. Je l'ai cherchée pendant 18 ans, et tu dis qu'elle est une étrangère? Tian Ziming, qu'est-ce que tu veux dire par 18 ans? Ma femme, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Tu oses aider cette étrangère. Tu inventes n'importe quoi, je ne mens pas, elle est. Vieille sorcière, d'où vient cette bâtarde? Tian Ziming. Quand je t'ai épousé, tu as dit que tu étais le seul fils de ta famille. Et maintenant, il y a une sœur? Elle est vraiment une bâtarde. Vraiment, je n'ai pas de sœur. Que as-tu dit? Es-tu vraiment ma mère? C'est moi, Nan Nan. Je suis ta mère. Ces 18 années, je t'ai cherché avec tant de peine. Je t'ai fait souffrir. Maman. Non. Maman, regarde-toi, pour un étranger. Tu inventes de tels mensonges. Un étranger. Ta conscience ne te fait pas mal? Ne pense pas que je ne sais pas. Ce qui s'est vraiment passé il y a 18 ans. Tian Ziming. Ta mère dit ce qui s'est passé il y a 18 ans. Il y a 18 ans, je n'ai rien fait, je n'ai pas de sœur. C'est une bâtarde, je te frappe. Explique-toi d'abord. De quoi as-tu peur? Une bâtarde veut me gérer? Fils ingrat, comment as-tu promis à ton père? Tu as dit que tu protégerais ta sœur, et alors? C'est une bâtarde, je n'ai pas de sœur. Il y a 18 ans, je t'ai ramené toi et ta sœur à la maison. C'est dans ce train que tu as perdu ta sœur. Tu penses que je ne le sais pas? Je t'ai cherché pendant 18 ans. Quoi? C'est une bâtarde, je n'ai pas de sœur. Ma femme, crois-moi, c'est elle qui te ment. Vieille folle, tu parles à tort et à travers, je te tue. Attends. À l'époque, ce pendentif de jade était divisé en 3. Il suffit de trouver la 3e pièce et de les assembler. Pour connaître la vérité. Petite bâtarde, de quel droit tu parles ici?
C'est la preuve. Quel pendentif. Cela ne prouve que. C'est entre toi et cette fille illégitime. Fils ingrat. Oui, la famille Tian n'a que moi comme unique descendant. Seulement toi. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu n'aurais aucun remords. C'est toi qui m'as perdu, tu as brisé le cœur de maman. Elle m'a cherché avec tant de peine pendant tant d'années, jusqu'à aujourd'hui. Et tu continues à maltraiter maman, tu es pire qu'une bête. Je l'ai maltraitée? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Je l'ai déjà assez bien traitée. Vraiment, mon cher frère, c'est toi qui as lâché ma main. Tu m'as fait perdre dans la foule du Nouvel An il y a 18 ans, dans ce train. Si je n'avais pas rencontré mes parents adoptifs. Je devrais être réduit en poussière maintenant. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon frère qui a lâché ma main intentionnellement. Tu sais que je t'ai cherché pendant 18 ans? Et toi, tu vis ici tranquillement. Tu te sens digne de ton père? Je pense que tu ne mérites pas mon beau-père. C'est toi, la vieille sorcière. Qui sait ce que tu as fait de mal? Et tu rejettes la faute sur notre Ziming. Et toi, l'enfant illégitime, de quel droit tu parles? Notre Ziming. Tu es un enfant illégitime, sans mère pour t'élever. Elle n'est pas un enfant illégitime. C'est ma Nan. Elle est la sœur de Tian Ziming. Tu es sa belle-sœur. Comment peux-tu dire de telles choses? Tu oses me frapper? Elle est un enfant illégitime, un enfant illégitime. Tu me frappes? Je t'ai élevé avec tant de difficultés, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu te sens digne de ton père? Ce pendentif de Jade était vraiment intact. Cela signifie qu'ils sont frères et sœurs, et qu'ils faisaient semblant de ne pas se connaître. Ils avaient sûrement quelque chose à cacher. Ils avaient peur que sa sœur revienne et lui prenne tout. Vous ne savez rien. De quoi vous parlez? Menteur, bon à rien, je te réglerai ton compte à la maison. C'est vrai qu'il est bon à rien, il n'a pas progressé depuis des années. Même si tu es sa sœur, je te le dis. Tant que je serai dans cette maison, tu n'entreras jamais. Toi, tu es encore pire que lui. Qu'est-ce que tu dis, petit enfant illégitime? Tu sais qui je suis? Je pourrais t'écraser. Comme si j'écrasais une fourmi. De quoi tu ris? Tu crois qu'avec ce pendentif de Jade, je te laisserai entrer? N'y pense même pas. J'ai enfin trouvé Nan. De quel droit tu l'empêches d'entrer? De quel droit? Tu ne sais pas pourquoi? Tu avais déjà moi à l'époque. Pourquoi l'avoir mise au monde? Je t'ai nourri, habillé. Tu pensais toujours à elle. Et moi alors? Ta mère t'a élevé avec tant de difficultés, elle mérite au moins un peu de reconnaissance. Tu es son fils, tu devrais lui montrer de la piété filiale. De la reconnaissance? Regarde-la, elle est morte. Combien elle gagne par jour? Assez pour m'acheter une voiture de luxe? Ou une maison de luxe? Tu veux acheter un trône maintenant? Elle n'a même pas de dot. Tais-toi, je t'ai permis de parler? Je peux la supporter, c'est déjà une chance pour elle. Elle devrait me remercier. La corneille nourrit ses parents et l'agneau s'agenouille pour téter, comment peux-tu dire une telle chose? Tu es si capable? Alors emmène-la. Comme ça on sera débarrassé. On donne de l'argent et des efforts sans être apprécié, à mon avis ta piété filiale n'est que parole en l'air. Sans lui, je n'aurais pas erré loin de chez moi toutes ces années. Assez, arrêtez de vous disputer. Quelqu'un, emmenez-moi toute cette famille. Si vous dérangez Monsieur Gu, l'homme le plus riche, vous allez le regretter amèrement. Chef de train, le chef du canton Liu est arrivé. Que se passe-t-il ici? Chef du canton Liu, quel bon vent vous amène? Un petit incident, je m'en occupe. Je te demande ce qui se passe ici. Une petite morveuse a prétendu être Monsieur Gu. Oui, chef du canton Liu, tout à l'heure cette petite morveuse. Amen dit d'arrêter le train. Qui ose faire ça? Chef du canton Liu, cette petite morveuse et cette vieille femme sont de mèche. Nous n'avons rien à voir avec ça. Chef du canton Liu, vous devez bien connaître Monsieur Gu. Vous qui êtes si important, vous devez absolument donner une leçon à cette petite morveuse pour Monsieur Gu. Chef du canton Liu, je lui ai déjà donné une leçon pour vous. Vous dites qu'elle est une imposture? Oui. Chef du canton Liu, c'est ça votre réponse pour la ville modèle des 24 parangons de la piété filiale? Maman, asseyez-vous d'abord. Nan. Asseyez-vous d'abord. Je m'occupe du reste. Chef du canton Liu, c'est ça votre réponse pour la ville modèle des 24 parangons de la piété filiale? Monsieur Gu, laissez-moi vous expliquer. Expliquer? Qui a-t-il à expliquer? Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que ça pourrait être faux? Est-elle vraiment Monsieur Gu?
Je ne sais pas, on ne disait pas que Monsieur Gu était un beau gosse? Les rumeurs étaient fausses alors. Monsieur Gu, je viens d'écouter les paroles de Songlan. Votre grandeur ne tient pas rigueur aux petits, ne vous attardez pas sur une petite personne comme moi, d'accord? Regardez-vous. Cet argent. Je préfère le laisser pourrir plutôt que de vous le donner. Si le chef du canton Liu dit que c'est toi, alors c'est toi. Mais t'es qui toi pour oser me frapper? Tu parles encore? J'ai donné une leçon à ma cousine pour vous. Ne faites pas attention à nous. Lèche-botte. Dis donc, cousin. Tu n'as pas oublié qui je suis, non? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Nanan, es-tu vraiment Monsieur Gu, l'homme le plus riche? Oui, maman. Si Dame Liu dit que c'est toi, ça doit être toi. Mais à mon avis, la Dame Liu n'a probablement jamais vu Monsieur Gu de sa vie. C'est sûrement cette morveuse qui lui a offert des avantages. Comment tu sais ça? Tu oublies que je suis manager du groupe Fortune. Je connais le sexe de Monsieur Gu. Espèce de bâtard, usurper l'identité de Monsieur Gu est passible de mort. Tu as déjà vu Monsieur Gu? Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais pertinemment que t'es pas lui. Ferme-la. Présentez vos excuses à Monsieur Gu, Dame Liu. Arrête ton cinéma avant que le vrai Monsieur Gu n'arrive et te réduise en miettes. Dame Liu. C'est une jeunette inexpérimentée, ne lui en tenez pas rigueur. Maman, arrête ton char. C'est une imposture. Tu veux nous faire tuer, vieux Liu. Qu'est-ce qui se passe ici? Vieux Liu, expliquez-moi ça. Quelle surprise! La préfète Li en personne. Tu l'as cherché, c'est pas ma faute. Préfète Li, je comptais régler cette affaire. Avant de vous contacter, vous me faites l'honneur de votre présence. Quelqu'un veut bien m'expliquer? Rien de grave. Préfète Li, cette gamine prétend être le richissime Monsieur Gu, et Dame Liu la couvre. Elle refuse de la punir. C'est ça votre façon de gérer? Mais c'est vraiment Monsieur Gu. Répète un peu. Elle est vraiment le milliardaire Monsieur Gu. Foutaises. Tout le monde sait que Monsieur Gu est un bel homme. Comment cette midinette pourrait être lui? Vous vous foutez de ma gueule. Arbre tordu, fruits pourris. Vous êtes tous indignes. De mes dons caritatifs. Espèce de... Comment osez-vous, imposteur, vous dresser contre moi? Regardez-vous. Je dis que c'est un faux. Donc c'est un faux. Non, non. Préfète Li, c'est vraiment Monsieur Gu. Ferme ton clapet. Tu protèges un imposteur. Si Monsieur Gu annule ses donations, je te déchaîne. Préfète Ali. Préfète Ali. C'est une enfant, faites preuve de clémence. Ne perdez pas votre temps avec elle. C'est ta fille. Je vois que tu n'es pas une bonne personne. Guards, sortez-les toutes. Tu oses? Ridicule. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Petite morveuse. Tu oses parler comme ça devant moi? Crois-tu que je ne vais pas te frapper? Au point que même ta mère ne te reconnaîtra pas. Je te le dis, c'est bien Monsieur Gu. Tu oses me frapper? Crois-tu que je vais te faire rentrer chez toi aujourd'hui? Même si je perds mon poste, ça ne changera pas. Le fait qu'elle est Monsieur Gu. Alors essaie, voyons qui partira en premier, toi ou lui. Quel culo. Pourquoi est-elle toujours là? Je te préviens. Si elle gâche mes affaires, je divorce avec toi. Maman, arrête de faire des histoires ici. Nanan, Nanan. Fils, parle vite. Je ne peux pas perdre Nanan. Tu veux juste voir cette bâtarde. Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? Stupence. Que si à cause de toi, Songlan et moi sommes impliqués, que ferons-nous? Mais elle est aussi ta sœur. Je n'ai pas de sœur. Tu es encore têtu jusqu'à maintenant. Dis au comté de Linchui que je vais annuler le don de 5 milliards. Tu la soutiens encore maintenant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Tu te rebelles, petite morveuse. Tu oses faire des histoires sur mon territoire? Tu bouges les lèvres. Et je te crois? Tu oses me retirer mon poste? Imposteur. Tu oses me frapper, toi? Belle fille, elle est aussi ta sœur, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que je lui ai permis d'entrer dans la maison? Votre grand spectacle, jouez-le chez vous. Tu dis que tu es Monsieur Gu? J'ai entendu que les employés de Fugu Group de Monsieur Gu sont dans le train. On va les trouver. Voyons ce que tu vas dire. Très bien, appelle-le, je vais le confronter.
Inutile de chercher. Je suis le manager de Fugu Group. Toi, as-tu des preuves? Je dis que je le suis, pourquoi des preuves? Mes compétences ont été approuvées par Monsieur Gu lui-même. Si tu dis ça, tu as donc rencontré Monsieur Gu? Est-ce important si je l'ai rencontré ou non? De toute façon, tu n'es pas Monsieur Gu. Song Lan, arrête de faire des histoires, arrête. C'est pas une blague, vieille sorcière. Qu'est-ce que tu en sais? Maman, Song Lan est le manager du groupe Fugu. Il connaît sûrement mieux Monsieur Gu que nous. Ne t'en mêle pas, tu es vraiment le manager du groupe Fugu. Oui, je n'ai pas révélé mon identité pour ne pas vous effrayer. Pourquoi tu ris? Tu as peur? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu nous as fait perdre du temps. Je te conseille de me parler avec respect. Moi, je suis le manager du groupe Fugu. Fais attention, je pourrais demander à Monsieur Gu d'annuler le don, toi. Mes paroles ont plus de poids que les tiennes. Un renard qui se fait passer pour un tigre. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Femme au cœur de vipère. Ça suffit. Est-elle vraiment Monsieur Gu? Elle. Comment pourrait-elle être Monsieur Gu? Elle n'est qu'une imposteur, une bâtarde. Emmenez-la, le maire Lee ne peut pas faire ça. Elle est vraiment Monsieur Gu. Tu es sourd? Ou tu as des problèmes d'audition? Elle a dit qu'elle était fausse. Mère Liu, est-ce que tu es sous la menace? Ou drogué? Tu continues à défendre cet imposteur. Crois-moi, elle est vraiment Monsieur Gu, je pense que tu es. Têtu comme une mule, un petit maire. Ose influencer mes décisions, si je ne te frappe pas. Tu ne sauras pas qui est le maître ici, n'est-ce pas? Tu ne peux pas l'emmener, je te le dis. Je peux te donner ton poste et te le retirer. Un petit maire qui se prend pour un tyran ici. Je pense que cet endroit a vraiment besoin d'être réorganisé. Je fais ce que je veux, tu peux rien y faire. Elle ne peut rien faire, une imposteur comme ça devrait être jetée par-dessus bord. Qui est-ce? Ce train est encore en marche. Quoi? Tu veux aussi plaider pour elle? Ça s'arrête ici. Plaide pour ta sœur, c'est bon? Quoi c'est bon? Dégage, vieille sorcière, tu pues, tu oses venir ici. Mais c'est ta sœur, quelle sœur? Je n'ai pas de sœur bâtarde comme ça. Manager Song, c'est ta sœur. Mère Lee, vous plaisantez, je n'ai pas de sœur. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Ce n'est pas ma sœur, je ne sais pas. Pourquoi ma mère la protège? Oui. Espèce d'ingrat. Maman. Arrête de te mentir à toi-même. Tian Ziming, comment tu parles à ta mère? Je parle comme je veux, tu n'as pas à me dire quoi faire. Occupe-toi de tes propres affaires. Bon, puisque c'est une imposture, réglons ça tout de suite. Avec tout ce boucan, si Monsieur Gu voit ça. Notre don est foutu. Madame Lee, est-ce que vous pourriez me présenter à Monsieur Gu? Quoi? Vous ne connaissez pas Monsieur Gu? Elle vient de dire qu'elle était manager chez Fugu Group. Je parie que c'est faux, non? Qui a dit que travailler chez Fugu Group signifiait forcément avoir vu Monsieur Gu? Moi, je n'ai jamais vu Monsieur Gu. Mais je suis sûre que ce n'est pas cette petite morveuse. Tu n'as pas vu Monsieur Gu. Alors pourquoi tu fais le malin? Madame Lee, vu que je vous ai aidé, pourriez-vous me présenter? Même si je n'ai jamais vu Monsieur Gu, mais je suis quand même manager chez Gu Fu Group. Tu crois que si je rapporte notre situation à la direction, le don sera toujours possible? Tu oses me menacer? Je n'oserais pas. Bon, je vais te présenter. Tu rêves. Notre compte n'est pas réglé. Song Lan. Tu as assez fait le fou? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Assez, Tian Ziming, elle traite maman comme ça. Et tu restes là sans réagir, t'es un bout de bois? C'est elle qui l'a voulu. Pourquoi tu cries? C'est de ta faute. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui racontes n'importe quoi, tu te fais passer pour Monsieur Gu. Attention, Monsieur Gu va te démolir. Mon fils, essaie de la raisonner. Raisonner quoi? Si tu n'avais pas insisté pour monter dans ce train, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Mais c'est elle qui n'arrête pas de s'accrocher. Tu pourrais chercher tes propres défauts. Regarde-toi. Tu n'as pas l'air d'une mère. Comment je peux te présenter aux autres? Tu as honte de moi. N'est-ce pas? Et toi, tu n'as pas de tort?
C'est pas ma faute, c'est la tienne. Tu refuses encore d'admettre? Yiming. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Quoi? Ta nanane est revenue, tu dois être aux anges. Alors moi je compte plus? T'es vraiment. C'est Théoï. Tout est de ta faute. T'es qu'un incapable, t'as pas le droit de l'accuser. Toujours en train de nous pourrir la vie. Assez. J'ai pas le temps pour vos disputes. Les hommes, emmenez-les. Attendez, monsieur Lee. Les laisser partir comme ça, ce serait trop gentil. Tu veux quoi? Tiens, Yiming, viens ici. Quoi? Tu n'oses pas? Ton petit verre d'eau, c'est tout ce que t'as? Alors? Alors? Pourquoi tu ne cries plus? Quelle tristesse! T'as du culot de faire passer ça pour l'œuvre de Monsieur Gu. Une petite chose comme toi croit pouvoir entrer ici? Et en plus t'oses défier Monsieur Lee? Dans un rayon de 10 km. Tout le monde vit sous la protection de Monsieur Lee. Une morveuse comme toi qui veut jouer les durs? Bon, assez de colère maintenant. Bien sûr, Monsieur Lee. Et toi? Rien dans les placards. Et lui, un soi-disant brave type. Aucune compassion. Tu voulais voir la petite? Je vais te faire taire pour de bon. Arrêtez. Serait-ce l'ancien Han Feng? Ah bon? Le vieux Han en personne. Vénérable Han, je suis l'officier Li du district Yishui. Honoré de vous rencontrer. Je suis Song Lan, directeur du groupe Fugu. Ah, voici mon mari Tian Yiming. Enchante, vénérable Han. Vieille ruine. L'argent ne fait pas tout. Et toi? Pathétique. C'est quoi ce cirque? Tout ce boucan. Monsieur Gu va entendre. Le vieux Han a raison. Je m'en occupe tout de suite. C'est qui ces gens? Une imposture de Monsieur Gu. Cette morveuse, on s'en charge. Chef Liu, tu n'es pas allé accompagner Monsieur Gu? C'est une impostrice. Elle vient de se faire passer pour Monsieur Gu. Et elle a dit qu'elle allait annuler le don. Oui, cette petite morveuse. Elle veut même arrêter le train. Oui, vieux Han, ce genre de personne. Il faut régler ça rapidement. Sinon, quand Monsieur Gu arrivera, nous sommes tous foutus, bande de crétins. C'est vous qui l'avez dit. Pourquoi tu frappes sans savoir la vérité? Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas faire ça. Tu devrais frapper elle. L'argent te donne le droit de frapper les gens? Les riches ne peuvent pas. Mais vous avez fait des erreurs, et vous ne vous repentez pas, donc vous méritez d'être frappé. Ridicule, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ce sont elles qui ont tort. Vous savez qui elle est, pour dire des bêtises comme ça? C'est juste une petite morveuse, quelle importance elle peut avoir? Vous ne comprendrez qu'à la dernière extrémité. Monsieur Gu est vraiment une femme, comment est-ce possible? Elle est même quelqu'un devant qui je me sens inférieur. Vous, petite fourmi, vous osez vous opposer à elle? C'est juste une petite morveuse, elle se prend vraiment pour une riche. C'est vraiment à mourir de rire. Les écoles et les maisons de retraite de l'Inshui County, c'est elle qui les a financées. Son statut est-il si bas? Tu as quelques sous, c'est ça? Tu as juste financé quelques écoles. Quelques maisons de retraite, tu aimes tant les vieux. Tu devrais les emmener tous chez toi. Tu as financé quelques écoles, tu te prends pour un philanthrope. Song Lan, fais attention à ce que tu dis. Tais-toi. C'est ma bouche, je dis ce que je veux. Dis encore un mot, je t'en prie. Je vais vous présenter. Elle est la première philanthrope mondiale. M. Gu Wei. La première philanthrope, Monsieur Gu Wei.
Monsieur Gu est vraiment une femme. Comment est-ce possible? Monsieur peut aussi être un titre honorifique pour une femme. Monsieur Gu est une entrepreneuse exceptionnelle. Surtout dans le domaine de la philanthropie, elle est hors de notre portée. Elle a fait des dons importants aux écoles et aux maisons de retraite. C'est pourquoi nous l'appelons Monsieur Gu. Ce n'est pas étonnant que peu de gens. Ai vraiment vu Monsieur Gu, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? C'est juste une petite morveuse. Comment pourrait-elle être Monsieur Gu? Vieux Liu, vu que nous sommes de la même classe, implore pour moi. Je ne peux pas perdre mon poste, je te l'avais dit. C'est Monsieur Gu, c'est toi qui as toujours cru aux calomnies des méchants. Insulter Monsieur Gu et sa mère. Je ne peux rien faire non plus, vieux Liu. Monsieur Gu, c'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. J'ai cru aux calomnies des méchants. Ne tenez pas rigueur à un petit homme comme moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Tu l'as bien cherché. Comment as-tu pu gérer ça? Nos 5 milliards de dons. À cause de ta stupidité, tout est parti en fumée. Ramasse tes affaires et dégage. Chef. C'est fini. Tout ça à cause de cette mauvaise femme. Tu m'as fait perdre mon poste. Je vais te tuer. Monsieur Gu, c'est aussi parce que j'ai écouté les paroles de Sanglant que j'ai agi ainsi. Je vous en supplie, ayez pitié de moi, laissez-moi partir. Te laisser partir? Monsieur Gu, Sanglant est ma cousine. Et aussi ta belle-sœur, selon la hiérarchie familiale. Tu devrais même m'appeler cousin. Je vous en supplie, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Tu ne disais pas que c'est toi qui décidais dans ce train? Je disais n'importe quoi, je suis bavard. Frapper une personne âgée, tu es pire qu'un animal. Quelqu'un, emmenez-le aussi. Monsieur Gu, vous, épargnez-nous, Monsieur Gu. C'est à votre tour. Tout est à cause de toi, si ce n'était pas toi. Comment en serait-on arrivé à cette situation? Tian Ziming, maintenant que les choses en sont là. Tu es toujours aussi inutile, tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'efforts. Tu la laisses maltraiter notre mère qui t'a élevé. De quel droit tu t'en prends aux autres? Si ce n'était pas toi, il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Tu ne veux même pas laisser les gens passer une bonne année, c'est ça? Maintenant que les choses en sont là, tu es toujours aussi têtu, même si tu es l'homme le plus riche. Monsieur Gu, qu'importe, tant que je serai là. Tu ne mettras jamais les pieds dans cette maison de ta vie. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fiche. Mais pour ce que tu as fait à maman, je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas souffert, je n'ai pas été maltraité. Ce sont ton frère et ta belle-sœur, tu es leur petite sœur. Quelle sœur? Je n'ai pas de sœur comme toi. Maintenant que les choses en sont là, tu es toujours aussi têtu, quelqu'un. Emmenez-la. Arrêtez ça. Ne t'approche pas. Si ce n'était pas toi, j'aurais déjà rencontré. Monsieur Gu et je serais devenus prospères, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui as ruiné ma chance, et toi aussi. Espèce de bon à rien, toute ta famille ne vaut rien. Votre famille n'est pas bonne. Yu Wei. Fils. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne souhaites pas ma mort? Je suis désolé. Nan. Vous êtes encore prêt à me pardonner? Tu le mérites? Tu mérites de l'appeler maman? Pendant 18 ans, je n'osais pas imaginer ce que tu lui as fait. Tant de choses horribles. La piété filiale est la première vertu. Tu mérites d'être un fil? Pour lui rendre hommage, je l'ai cherché pendant 18 ans. Et toi? J'ai eu tort.
Nan. Je n'aurais pas dû l'abandonner. Et encore moins m'associer à Sanglant. Pour maltraiter maman. Je suis désolé, maman. C'est bon, tout est passé. Nous serons une famille unie à l'avenir, vraiment unie. Maman, j'ai compris, cette fois je ne te laisserai pas perdre un autre enfant.